Alors, les cosmétiques, c'est un peu comme les produits ménagers. On a tendance à en utiliser beaucoup trop, sans trop savoir, au bout du compte, ce que ça produit sur notre organisme, en termes de molécules et en termes d'interaction entre elles, hein, le fameux effet cocktail. L'association sur cosmétiques, par exemple, considère que 60% des produits qui sont sur le marché sont susceptibles de contenir des produits avec des perturbateurs endocriniens, donc qui vont avoir des conséquences sur notre système hormonal. Alors il faut savoir qu'il y a 3 grandes familles de cosmétiques. Les cosmétiques conventionnels, qui sont à base de pétrochimie, hein, de pétrole. Les cosmétiques bio, donc avec différents labels, qui sont, pour faire simple, composés à 95% d'ingrédients naturels. Et les cosmétiques naturels, qui n'ont pas forcément de label Cosmé Bio ou autre, mais qui pour autant sont complètement fabriqués avec des végétaux uniquement et des produits naturels, huiles essentielles en particulier. Alors, si vous voulez explorer un peu plus avant cet univers assez complexe, il faut vous reporter à ce qu'on appelle la liste INCI. INCI. En fait, c'est une liste qui est obligatoire, qui doit figurer donc soit sur le produit, soit sur la fameuse étiquette qu'on enlève hein, dans le packaging. Alors, tenez-vous bien parce que il faut une loupe, hein, c'est écrit tout petit. Dans mon livre, j'explique comment la décrypter de manière beaucoup plus précise, mais pour faire simple, il faut repérer les PEG, par exemple, tout ce qui est sigle, c'est pas très bon signe, tout ce qui est colorant, donc CI avec 5 chiffres, c'est pas très bon signe non plus, et parfois il y en a même dans les cosmétiques bio qui sont pas du tout au-dessus de tout soupçon malheureusement. Par exemple dans celui-là, vous avez, donc dans ce dentifrice, du CI 77891 qui correspond au dioxyde de titane, donc qui contient les nanoparticules, les fameuses nanoparticules qu'on a déjà dénoncées dans une vidéo précédente. Et donc les ingrédients naturels, en revanche des cosmétiques naturels, sont beaucoup plus simples, hein. La liste est beaucoup plus courte, ça c'est une évidence. Mais il y a quand même des allergisants, donc il faut faire attention. Donc il y en a 26 qui sont pointés au niveau européen. Donc limonène, linalol par exemple, si vous êtes sensible à ces allergisants, il faut faire attention aussi. Et puis il y a bien évidemment les fameux déos, où on sait maintenant, hein, c'est quand même connu qu'il faut éviter les sels d'Alain, les fameux sels d'aluminium. Mais même dans les cosmétiques conventionnels, on a maintenant des déos qui en sont dépourvus et qui n'ont plus d'alcool ni de parabènes. Donc, et puis sinon on trouve les équivalents naturels. Et puis alors le pire de tout, c'est quand même les vernis, parce que c'est plein de COV, donc des composés organiques volatiles, c'est-à-dire des composants chimiques qui s'évaporent à température ambiante et qui sont hyper nocifs. Donc de toute façon, il suffit d'approcher votre nez, c'est épouvantable. Alors il y en a qui aiment, hein, mais bon, on dirait du white spirit. Et il faut savoir qu'il y a quand même maintenant des alternatives, notamment les fameux vernis free. Donc je crois qu'Avril, par exemple, en fait, et qui valent pas cher en plus, hein, où on mentionne 7 free, 6 free, 5 free, 4 free, en fait, en fonction du nombre de composants nocifs qu'on a retirés. Donc il faut, voilà, c'est bon à savoir. Et puis si vous avez des bestioles, c'est le même combat, c'est-à-dire que vous avez des produits conventionnels comme ça, et vous avez envie de shampouiner votre chat, généralement ils adorent, sachez qu'il y a aussi maintenant des produits naturels à base d'ingrédients végétaux pour les chiens et les chats. Wow.